Jean 3,15 dit que quiconque croit en Jésus-Christ aura la vie éternelle. Si vous croyez en Christ aujourd'hui et aviez la vie éternelle, mais la perdiez demain, alors elle n'était pas éternelle. Ainsi, si vous perdiez votre salut, les promesses bibliques de vie éternelle seraient erronées. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 38, 39. Souvenez-vous, le Dieu qui vous a sauvé vous gardera aussi. Une fois que nous sommes sauvés, nous le sommes pour toujours. Notre salut est garanti éternellement. Romains 8,30 déclare ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Ce verset nous montre qu'à partir du moment où Dieu nous a choisis, c'est comme si nous avions déjà reçu la gloire en sa présence au ciel. Il n'y a rien qui puisse empêcher un croyant d'un jour de recevoir cette gloire, car Dieu l'a déjà prévu au ciel. Dès qu'une personne est justifiée, elle est certaine d'être sauvée, comme si elle avait déjà reçu sa gloire céleste. La faim que vous ressentez est une faim spirituelle qui ne peut être satisfaite que par Jésus. Jésus est le seul qui peut chasser les ténèbres. Jésus est la porte vers une vie épanouie. Jésus est l'ami et le berger que vous cherchez. Jésus est la vie dans ce monde et dans le monde à venir. Jésus est le chemin du salut. Un apostat est quelqu'un qui a abandonné sa foi. La Bible montre clairement que les apostats sont des personnes qui ont confessé leur foi en Jésus-Christ, mais ne l'ont jamais véritablement accepté comme leur sauveur. Matthieu 13, 1, 9, de la parabole du semeur, l'illustre parfaitement. Dans cette parabole, un semeur sème une semence qui symbolise la parole de Dieu sur 4 types de sols. Un sol dur, un sol pierreux, un sol envahi par les mauvaises herbes et un sol fraîchement labouré. Ce qui représente 4 réactions possibles à l'évangile. La première étant celle d'un refus catégorique, tandis que les 3 autres correspondent à divers niveaux d'acceptation. Les sols pierreux et pleins de mauvaises herbes représentent ceux qui répondent d'abord favorablement à l'évangile, mais se détournent quand survient la persécution. Le sol pierreux, ou que les soucis de ce monde les accablent. Le sol plein de mauvaises herbes. Jésus dit clairement concernant ces 2 types de réactions que même si ces personnes ont d'abord accepté l'évangile, elles n'ont jamais porté de fruits, parce que la semence de l'évangile n'a jamais pénétré le sol de leur cœur. Seul le 4e sol, qui avait été préparé par Dieu, a pu recevoir la semence et porter du fruit. De plus, Jésus dit dans le sermon sur la montagne, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Matthieu 7, 21.